La vie et son cours se poursuivent inexorablement avec son lot d'espoir, de rêves, d'illusions, de désespoir. Par moments, notre but à nous, embellir de la plus belle des manières votre journée et garder votre flamme intacte. Téléplaisir, vous êtes dans le Midi de Yves et Mar. Bienvenue, welcome. Aquaba. Délicieux. Recevez Jo. Accueillez chaleureusement Shekinah. Et enfin, le plus frais des véhicules, Mr. Hervé Souani. Changer, apprenez-toi et vais changer. Manger, que des hits, que des bangers. Manger, que des hits, que des bangers. On est partout. On met le feu. Partout. Everywhere. Partout. En tendance dans ma tête. Partout. Eh bien, bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre dans votre talk show assuré, mon frère, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30. Ce matin, ce midi, comme vous le voulez, nous sommes en compagnie d'un public incandescent. Ah ouais, ça fait plaisir. Laissez-moi dire que vous donnez des frissons. Et on est très heureux de vous avoir, très heureux de sentir cette énergie et très heureux d'avoir Shekinah Yato. On fait du bruit pour elle, s'il vous plaît. Shekinah, bonjour. Bonjour Yves. Comment ça va? Ça va très bien. Oh, qu'est-ce que t'es belle. Je peux pas m'empêcher de te dire ça. J'adore Elle est ta belle, veste. Shekinah, c'est vrai? Oui. Allez, merci. Et puisque tu parles de ma veste, je ne ferai continuer sans saluer, Laisse-moi bien sûr. deviner. Oui. Mot d'homme. Mot d'homme. Et qui m'a dit ça se aujourd'hui, voit, ça se Hervé voit. Souani est toujours aussi bien vêtu et toujours aussi en forme. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Et ce vendredi? Ouais, ça se passe bien, ça se Ouais, passe bien. ouais. Avec ce public-là, ça donne la pêche. Forcément. Ouais, il y a de quoi. Jojo également est avec nous, la superstar Jojo. Jojo, comment vas-tu? Ouais, ça va super bien. Quel vendredi solaire. Quel vendredi! Ouais. Quel vendredi! Très heureux d'être avec vous. Voilà, Ouais. allez, on est paré au taquet pour vous offrir un super bon moment, mais on ne saurait démarrer bien sûr sans saluer Oro DJ, celui qui... Allez, c'est vendredi, on se prend pas trop la tête, on va se mettre bien tous ensemble et d'ailleurs, ce contenu vous sera proposé par Shekinah Yato pour vous détendre, n'est-ce pas? C'est parti. Un vendredi plaisir avec Aboubacar Touré, alias Tonton Bouba, figure emblématique de la télévision ivoirienne. Il sera avec nous pour clôturer cette semaine en beauté dans une ambiance haute en couleurs. À Chez nous pays, Ojassa, tentez votre chance et repartez avec de nombreux cadeaux. L'actu vue et pour finir, on mange quoi ce midi? Restez connectés, ne zappez surtout pas. Allez, ne zappez pas, ça se passe à ici, votre part. Et ce midi, avec nous, un grand nom, que dis-je, une légende de l'écosystème médiatique en Côte d'Ivoire, Touré Aboubacar, ou si vous voulez, notre tonton Bouba. Ce midi, nous avons rendez-vous avec une légende. Une légende qu'on va polir avec la plus belle attention. Et c'est pas Hervé Souani qui va me dire le contraire. Le tonton par excellence est là. Sous le ciel ivoirien des ondes et des écrans, il existe une voix qui a résisté au temps. Une voix qui ne vieillit pas. Une présence qui a traversé les générations comme un fil d'or reliant hier à aujourd'hui. Lui, c'est un vétéran des médias, pilier de l'animation moderne, bâtisseur de sourires et architecte de souvenirs. Sa carrière est une longue marche lumineuse des plateaux télé, aux studios radio, des directs palpitants aux émissions plein air cultes. Il a tenu le micro comme on porte un flambeau avec maîtrise, élégance
et passion. Son nom résonne comme une école, son parcours inspire comme un héritage et son aura continue de montrer la voie à ceux qui rêvent un jour de captiver un public. Il fait partie de ces figures qui ne passent pas, elles s'inscrivent. Aujourd'hui, nous recevons un sourire devenu patrimoine national. Le tonton par excellence, le tonton national, il s'appelle Touré Aboubacar, mais pour tout un pays, il est tout simplement Tonton Bouba! Merci beaucoup. Merci. Quel plaisir, mais surtout quel honneur d'avoir ce grand monsieur des médias de la télévision ivoirienne sur notre plateau, sur ce plateau. Ouais, c'est incroyable. En témoigne l'accueil de ces jeunes, de ce public. Oui. Bonjour notre tonton Bouba national. Bonjour la génération tonton Bouba. Comment se porte notre, Hervé le disait, et à juste titre, comment se porte notre patrimoine national? À merveille. Ouais. À merveille. Surtout que j'ai la chance d'être à côté. En vrai. Je disais tout à l'heure au directeur du DBLO, il dit de m'embaucher parce qu'il n'y a que des jolies femmes et des jolis garçons. En tout cas, on est très heureux de vous savoir aussi pétillant. Ouais. Voilà, là, on a l'impression qu'il a 15-16 ans. Hein. Ouais, il fait tout jeune. C'est quoi le secret de jouvence? Ah, le secret, il faut prendre la vie du bon côté. Ok. Parce qu'on a tous des problèmes. Hein. C'est clair. Il ne faut pas vivre avec ces problèmes. Tout à fait. Il faut les évacuer vite. Ouais. Deuxième, quand tu as un certain âge, à partir de 55 ans, il faut savoir te coucher un peu tôt. Il faut manger bien à midi et manger comme un pauvre le soir. Ok. Écoutez bien. Oui, ne pas manger trop tard le soir. Après 20 h, c'est pas bon. Ouais. Tu comprends Placali, Poutou, tout ça. Après 20 h, quand tu vas dormir, ça crée le cholestérol. C'est pas bon. Et puis faire du sport surtout. Surtout, très important. Qu'est-ce qu'on peut encore, en tant que patrimoine national, savoir sur tonton Bouba qu'on ne sait pas? Attention. Il y a beaucoup à dire. Attention. On ne sait pas que je n'ai plus de cheveux. Non, je ne suis pas chauvin. Hein. Ok. Voilà, parce que moi, j'appelle les Ivoiriens qui sont chauves-chauvins. Chauvin, ok. Non, j'ai enlevé mes cheveux parce que je me sens bien. Ouais. Je me sens... Il y a l'air qui circule sur Voilà, le crâne. Mais vous voulez que je porte le chapeau? Non, c'est ça. Ça va, hein, ça va. Non, Ça vous plaît comme ça? C'est tout beau. Ça te plaît? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Oui, Ou qu'est-ce qu'on a oublié? oui. Non, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qu'on Parce sait que pas? je pense pas qu'on ait oublié quelque Je chose. suis comédien de formation. Ok. J'ai fait l'Institut national des arts en 1974, Wow. qui est devenu l'ESSAC. Ça, oui. Oui. Aïcha Koné et Noël Douré étaient en première année lorsque moi j'étais en deuxième année. Ok. Ensuite, j'ai eu un BTS comédien à la rue Blanche à Paris en 1982. Wow. J'ai eu une licence d'études théâtrales à la Sorbonne Paris 3 en 1984. Wow. J'ai joué dans un film en 1976 à Nieufouin qu'on appelait La Victoire en chantant, qui a eu un award à Hollywood. Wow. Je n'étais pas l'acteur principal. Oui. N'empêche, N'empêche, c'est partie de la production. j'ai tourné dans un film que vous pouvez voir sur YouTube, Oui. qu'on appelle Les Ripoux, Les qui veut dire Ripoux. pourri. Oui. Ok. Voilà, qui a eu 4 Césars. Ouais. Voilà, en 1984. Ensuite, j'ai fait Les Guérisseurs, j'ai joué le rôle d'un journaliste. Quand vous regardez derrière, je suis avec Yves Zobo. Tout à fait. Et puis, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en 1977, les gens sont en train de fouiller leur âge là.
Au plus, ça ne tombe pas. Ça tombe toujours pas. Oui, voilà. Il y a d'autres qui n'ont pas encore fait un gain, tout ça. Pas du tout. J'ai été avec l'école de théâtre représenter la Côte d'Ivoire au Nigeria, où tous les soirs, j'étais chez Fela Anikulapo Kuti. Le même fait là. Fela. Oui, Waouh. j'ai des photos. Oula. Mais où je partais avec Feu Louga François et Stevie Wonder. Waouh. Je vous ai envoyé des photos de Ouais, Stevie oui, Wonder. oui. Allez, on a une émission entière pour déballer Ouais, tout ça. bon. Installez-vous, accrochez-vous. Ça, c'est les choses qu'on ne sait Bien, pas. tonton Bouba est là. Voilà, pour terminer, Oui. ce qu'on ne sait pas de ma modeste personne, parce que le côté télévision a fait oublier tout ça. Oui. Aucun réalisateur n'a utilisé Tonton Bouba. Pourtant, j'ai été utilisé en France par les meilleurs réalisateurs. Je n'ai jamais tourné dans un film ivoirien. Ah, Voilà. Ok, tonton Bouba. Après toute cette carrière que vous avez eue, quel est le plus beau moment de votre carrière? Bon, en tout cas, de tout ce parcours-là. ah ouais. Ça. Alors, ce que les gens retiennent de Tonton Bouba, c'est Wozo Vacances. Ok. Et je dis toute cette histoire. Lorsque je me suis habillé en Batman en 1995 pour la première émission Oui. à l'Hôtel Ivoire, Sofitel aujourd'hui. Arrivé en moto. Je sais pas si j'étais né, j'étais en train de Voilà. j'étais en train de regarder. Hein? Est-ce que j'étais né? Non, je suis en Batman, je suis monté par l'escalator Ok. pour monter. La deuxième année, une femme a dit, personne, hein, elle dit à son fils de 9 ans, si l'année prochaine, tu passes au CM2, je vais tout faire pour que tu ailles toucher Tonton Bouba. Oh. Et donc, cette deuxième année, je suis venu à Zoro, Oui, à Cheval. Vous vous souvenez? Je suis venu à Zoro. Je ne sais pas. Ben oui, j'étais petite. Voilà, vous voyez, Je m'en ça, souviens. c'était le cosmonaute que les téléspectateurs voient en chose. Bref, la dame allait chercher son enfant à Dlaloa. Arrivé à Toumoudi, on s'est arrêté là-bas avant pour manger à goûter, tout ça. Il y a un camion qui venait du Mali qui est rentré dans le car. La maman est décédée. Oh. L'enfant a été ramené à la PISAM. Et puis, il était dans le coma. Et lorsque les médecins ont retrouvé, excusez-moi, le produit n'existe plus, Ouais. le produit Nescao, qui sponsorisait l'émission dans D'accord, cette c'était une affaire. marque à l'époque, oui. C'était le ticket de l'entrée de la finale de Ozo Vacances. Et un courrier qui m'avait adressé, on m'appelle. Mon chef, Kofi Yoboué, père à son âme, qui était le directeur de la première à l'époque, on me fait appeler, on dit, ah, il y a un enfant qui est dans le coma, il faut venir à la PISAM. Je viens, on m'habille, je rentre dans la chambre, il est couché, il a les yeux fermés. On dit, mais c'est ton parent? J'ai dit, non, je ne le connais pas. On dit, mais il y a un courrier pour toi. Mais est-ce que tu n'as pas un petit truc? Donc je dis comme ça, mon petit, c'est tonton Bouba. Il ne réagit pas. Et puis je dis, nous sommes les tout petits, nous aimons Ozo. Le petit sourit vraiment. Et après, puisqu'il faut être rapide, après, Ouais. je lui dis, Bouba, Bouba, tu es mon tonton. Tous les samedis, je veux m'amuser avec toi. Il fait un grand sourire. Les médecins se mettent à pleurer. Ouais. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On s'en va acheter un magnétophone avec la cassette Tonton Bouba. Une infirmière joue en boucle. 3 jours après, se réveille. grâce à Dieu, Il se réveille. grâce à ça, Extraordinaire. C'est le plus beau moment de la carrière de tonton Bouba. Alors, cette histoire me fait penser à l'actualité qui... d'ailleurs, je cherche le jeune homme. Ouais. Je le Ah, il cherche. doit être grand, même. Il a l'écoute, oui, il est grand. Il est grand, il est Je pense qu'il regarde cette émission. Voilà. Ouais. Et il y a une autre aussi, bref, qui s'est passée à l'hôpital de choses. D'accord. Et de Yopougon. Ouais. La même thérapie s'est appliquée. même- Aujourd'hui, elle a fait des jumeaux. S'il a l'écoute, qu'il super. contacte. Voilà, qui me la contacte. production de la- Voilà. Tonton Bouba, notre actualité est malheureusement rythmée par 2 décès tragiques. Hein. Oui. Ceux de Angelo Papa. et de Ouais. Nadia Sabé, l'épouse de Ariel Chéné. Quel est le mot que tu pourrais donner pour... Ouais. face Le à mot de ça? l'homme de culture. Oui, Ouais. l'homme de culture, bon, l'homme de télévision. Oui. Parce que lorsque j'ai animé Podium en 1994 avec feu Kader Dao, Abou Touros, Poussin Choc devenu Yodé Siro, Petit Denis, Betty K, peut-être Magic System sont sortis de cette émission Podium. Ouais. Et Abou Touros a été produit, si je me rappelle bien, par Henri Catier. Ouais. Les salopards par quelqu'un d'autre.
Donc, je le connais. À l'époque aussi, Feu Traoré Amadou Sékou avait produit les Youlé, plus à nous les petits. Ok. Donc, c'est ma génération. Ouais. C'est ma modeste personne qui a fait connaître aussi le Mapuka, avec Génération Motamo. Ouais, ouais. Donc, je suis triste devant cette situation. C'est vrai que les Zouglous ne m'appellent pas beaucoup, ils ne reconnaissent pas beaucoup, mais c'est Alocodrome Ouais. qui a lancé les Zouglous à la radio Tout à fait. pendant que Aboké faisait tempo. Tout à fait, tout à fait. Mais aujourd'hui, mais comme j'ai fait plusieurs choses, on ne s'en souvient pas. Il y a aussi Nadia Sabé, Nadia, à côté Épouse d'Angelo. d'Ariel. alors, il y a 3 ans, j'étais parti à l'anniversaire de mon fils adoptif, Kedjevara. Oui, C'est pas si c'est lui, son épouse. Il y avait l'orchestre Kitoko qui jouait. Oui. Il y avait DJ Jacob. Gadi Sélé était arrivé. Et puis Ariel Cheney est arrivé à sa femme. Et dans une chanson qu'on a improvisée, que Gadi a improvisée, on disait Ariel, il faut la marier. C'était Ok. le cœur. Et de tout le pays, il faut la marier. Et puis elle est tombée toute joyeuse. Et un jour, Ariel m'appelle et dit, bon ben tonton, je suis en train d'emporter ton lait pour le mois de Ramadan. Mais il se filme avec Nadia, avec leur enfant dans la voiture. Ouais. Il dit, on va en voyage, au retour, on part. Je dis, mais passe-la moi. J'ai dit, ma fille, je sais que tu es malade. Tu ne t'en caches pas. Mais comme tu es pleine de vie, vivez votre jeunesse. ouais, Fais le nombre d'enfants que tu veux maintenant. Je lui ai dit ça. ouais. Et puis bref, Ouais. j'ai appris ça encore hier. Et même demain, Ouais, je mais vais c'est assez essayer de désolant. voir mon C'est fils assez- ouais. Ariel Cheney, qui m'a soutenu pendant des moments très difficiles. Tout à fait. Parce que moi aussi, j'ai perdu mon fils. Ouais. Effectivement. Il y a 2 ans, de 17 ans, Tout à fait. Ariel était chez moi, Ouais. avec Kedjevara, avec Adama Deko et plein d'autres. Donc, je suis peiné. Je termine par dire Oui, que, rapidement. que mon imam disait ceci, Oui. perdre sa femme, son mari ou son enfant, c'est très douloureux. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le père et la mère. Ouais, ouais. Vraiment, Ariel, beaucoup de courage. Ouais. Allez, courage, en tout cas, à toute la famille. Aussi bien biologique que artistique de ces deux grands artistes qui continuent et ont marqué tout simplement que ce soit la musique et la culture ivoirienne. Allez, tonton Bouba, on va jouer un tout petit peu parce que cette émission, c'est pas que des échanges. On a un nom séquence qui nous permettent d'être en interactivité avec le public ici présent, mais les téléspectateurs chez eux à la maison. Chez nous pays, arrive. Chez nos pays, on t'explique. Jojo, Alors, dans précisément, cette on rubrique, on t'explique. fait un clin d'œil à notre culture, parce que notre culture ivoirienne est vraiment riche. Ah oui. Et avec une phrase qu'on propose aux téléspectateurs en français, Oui. qu'ils doivent traduire dans leur langue maternelle. C'est très bien. Ouais, c'est très, très bien. C'est très bien. Pensez Oui, à ça. oui, voilà. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne parlent ni Effectivement. français. Oui. Un jour, quelqu'un m'a envoyé comme ça, au calme. Je dis ce que ça va, il m'a dit au calme. calme. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Nous, nos jeunes ici, ils parlent leur langue. Ils Oui, parlent c'est leur ça. langue, ils parlent bété, ils parlent djoula, ils parlent malinqué, souvent moré, tout ça. Voilà, voilà. c'est bien. C'est l'exercice qu'on se donne C'est une belle tous les rubrique, jours. ouais. Un seul Et la numéro de phrase, téléphone. Le 27 21 59 93 99. La phrase du jour. Voilà. Aboubacar Touré est un grand monsieur de la télévision ivoirienne. Ouais, C'est en la plus, phrase c'est à vrai. traduire. Voilà, c'est la phrase à traduire. Oui, Aboubacar. Aboubacar Touré, si vous voulez, tonton Bouba, voilà. Voilà. Est un grand monsieur de la télévision ivoirienne. Vous nous appelez à ce numéro de téléphone et puis vous traduisez cette phrase dans votre langue maternelle. On est ouvert, hein, quelle que soit la langue dans laquelle vous vous exprimez, même si ce n'est pas une langue ivoirienne, Ouais. quelle que soit la langue, n'hésitez pas. Vous nous appelez et puis c'est un bon moment qu'on partage. Mais en plus de partager ce bon moment, on apprend. Allez, Chekina est déjà bien installé. Oui, ne qui faites veut pas les bien timides, s'essayer? hein, on est en famille. Applaudissez-vous bien fort. Voilà. Voilà. Jojo l'a dit, la phrase elle est simple. Hein. Tonton Qui- Bouba est un grand monsieur de la Qui télévision ici parle sa ivoirienne. langue? Ouais. Voilà. Qui veut est-ce s'essayer? qu'on peut Il y a traduire une qui hésite là-bas en lunettes, je la vois. Il faut la prendre. Tiens, on va l'applaudir bien l'encourager, fort, elle va l'applaudir venir. bien fort, on va l'applaudir bien fort. Oui, venez. Viens. Tout en rappelant les numéros de téléphone 27 21 59 93 99. Voilà, c'est un jeu, voilà, c'est tout en interactivité. Vous nous appelez et puis vous traduisez la phrase dans votre langue maternelle. Bonjour. Comment tu t'appelles? Kone Aminata. Koni Aminata, tu peux essayer de nous traduire la phrase en malinké. Hein, Ami? Koyaka. En Koyaka. Koyaka. Super. Koyaka. C'est Ah. pas plus mal. On va l'encourager déjà. Merci. Alors, ma chérie, pour préciser, Oui. le tonton vient de Touré. Bouba, c'est le diminutif de Aboubacar Boubacar. chez les Malinquais. Donc, quand on dit tonton Bouba, c'est plus facile. Voilà. Laissez Aboubacar Touré. Ok, allez, voilà. tonton Tonton Bouba. Bouba est un grand monsieur de la télévision ivoirienne. Voilà. Tonton Bouba et moi Balele.
Télévision Encouragez ivoirienne. Aminata. Télévision ivoirienne. Non, vas-y, ça vient, ça vient, ça vient. Qu'est-ce que ça veut Vas-y. dire déjà, tonton? Ce que tu as dit là, qu'est-ce que ça veut dire? Tonton Bouba est un grand monsieur. Dans Tonton le micro. Bouba est un grand monsieur. Donc reprends cette phrase déjà. Tonton Bouba est mort Lili. De la télévision ivoirienne maintenant. C'est un peu plus compliqué. Télévision ivoirienne. La télévision ivoirienne. De la télévision. Tu as dit quoi, télévision? Tonton Bouba est mort les télévisions là. Voilà. Merci Annie. Bien essayé, bien essayé. Allez, c'est aussi simple que ça. Avec qui 27 d'autre 21 59 93 99, à vous nous appeler. Tiens. Et puis traduisez la phrase dans votre langue maternelle. Faites-vous plaisir et apprenez. Un jeune homme cette fois-ci, bonjour. Bonjour madame, Comment tu t'appelles? je me nomme Kwame Ange Raphaël. Kwame Ange Raphaël, c'est cela? Kwame Ange Raphaël. Ok, Raph, tu vas nous traduire. Ils sont pleins d'énergie et parlent pas fort. Oui, ils sont un peu timides. ils sont Encouragez timides. Raphaël. Raphaël, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? En Agni, En Agni, super. Ok. Tonton Bouba est un grand monsieur de la télévision ivoirienne. En Agni, qu'est-ce que ça donne? Tonton Bouba, tu seras pris télé. Ouais. Tonton Bouba. Tonton Bouba, Otisran Pli, Téléwa. 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 Oui. Tonton Bouba, Otisran Pli, Ouais. Téléwa. Mais Sran, c'est quoi? C'est grand? Sran, c'est monsieur. Monsieur. Sran, c'est monsieur. Et grand. Otisran, bon, je pense Pli, c'est grand. Ah oui. Pli, c'est Ah, en baoulé, Pli. c'est 100 dents. Voilà. En Nani, 100 plis. Ok. Voilà. Parce qu'on... Tchatché, tchatché. Non, il est fort. Il est fort. Merci, Raphaël. Allons-y à Yopougon. Nous attend Kwame, Monsieur Kwame qui nous appelle de Ouassakara. Monsieur Kwame, bonjour. C'est une femme, madame, autant pour moi. Madame Kwame, bonjour. Vous êtes là, madame? Madame Kwame, veuillez couper le son de la télé. Soit vous éteignez la télé complètement. Voilà, éteignez la télé complètement, on se parle, là, vous et moi. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça va bien, Madame Kwame? Oui, ça va très bien. Ah, nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. D'ailleurs, applaudissements pour elle. s'il vous plaît. Madame Kwame, vous nous appelez de Yopougon. En quelle langue vous souhaiteriez traduire cette phrase? J'appelle le Pougon Wasakara, c'est en baoulé. En baoulé. D'accord. J'espère qu'elle ne va pas me contredire pour me donner la honte. Allez, on vous écoute. Tonton Bouba est un grand monsieur de la télévision ivoirienne. Ah, ok. Tonton Pouba aussi dans télévision. Nous. Et télévision noire. Tonton Pouba aussi dans et télévision noire. Tonton Bouba, tu seras dans la télévision, nous. Eh, Yo. Mamie, oui, allô? mamie, Oui, mamie, Momo. Yo, bah, Parce que mon nom baoulé, c'est Yao. Je suis né un vendredi et mon village adoptif, c'est Djamlabo, à côté de l'aéroport de Yamoussoukro. oh, mon nom baoulé, yo. Yo Madame Kwame, bisous. Merci, Madame Kwame. Et puis, passez une bonne journée. Allez, qui Allez, d'autre? on continue. On a les jeunes ici. Ici on est aussi, force ici aussi, vive. de notre côté. Un dernier rapidement. non. Sinon, Qui veut s'essayer? Non, ils sont timides. Non, ils ne sont pas timides. Allez. Il y a une, Allez, on va l'encourager. Rapidement. Bonjour. Et puis, mademoiselle, je suis fan de toi. Je m'appelle Kone Maminetou. Kone Maminetou, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? Anjula. En malinké. Allez, on t'écoute. Toto Bouba et Moroba les télévisions sont là. Joli. Allez, viens. Joli. Ok, c'est bon. Vous là, dites. Allez, on termine avec Tonton Bouba. Oui. Déjà, Tonton Bouba, de quelle partie de la Côte d'Ivoire tu nous arrives? Ben, moi, je suis au Djeneka. Au Djeneka. Je suis de San Isidro, la famille Touré, Ok. qui est une famille noble d'Odiéné. D'accord. Ok. Oui, parce que les Touré font partie des nobles à Odiéné. D'accord. Alors, Mais je suis né à Diokwe. Ah, Ok. Je suis né à chez les Diokwe. Guérés. ok. Voilà. Ah, c'est un chez les guerrier Guérés. aussi, hein, Oui. petit. Voilà. Mon épouse est guérée, musulmane certes, mais elle est Ouais, guérée. ouais. J'ai grandi là-bas. Mes parents ont été enterrés là-bas. Ouais. Voilà. Alors, la traduction de Tonton Bouba était grand monsieur de la télévision ivoirienne
Non, on m'a dit Nguéré, mais Nguéré? Non, ça va être compliqué. Bon, Seulement, je sais dire Aseo, Popo, Madjou, Aseo. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Oui. Diokwe, en guéré, c'est Diokwe. Oui, c'est Diokwe, mais qui veut dire sur le dos de l'éléphant. Ok. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire aurait même pu s'appeler Diokwe. Ah bon? Parce que c'est une zone où il y avait beaucoup d'éléphants. C'est ça. Et D'accord, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Jusqu'à présent, ça continue. Tant qu'on a des éléphants à on dit Diokwe. sur le dos de l'éléphant, la Côte d'Ivoire, l'emblème, c'est l'éléphant. Alors, la traduction, Tonton Bouba est un grand homme de télévision en Odieneka. Ah oui, Djeleka. Assalamu alaikum. Tonton Bouba, il se roman. Tonton Bouba, Mwambir, Mwobale. Télévision, Mwobale. On a brala la télévision là. Biko, le Demsen Bebarrière. Allez, le tchop. 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 C'est le Ali Salomon qui va Voilà, tuer. c'est un poète, Tonton Bouba. Voilà donc qui nous permet de refermer cette séquence. On espère que vous avez appris, on a parlé pas mal de langues et c'est pas plus mal. Alors, on connaît l'homme de télévision dont on parlait tout à l'heure, mais les plus jeunes le savent moins. Avant d'être l'homme de télévision que tu es, Tonton Bouba, tu étais un phénomène à la radio, oui, avec une émission qui est restée dans les cœurs. Je vous propose de regarder ensemble cette image en photo. Voilà. Voilà. Une émission radio, hein. Ouais, à l'époque. À la radio? Oui, À la radio? c'était une émission radio. Et comment naît cette émission? Déjà, avant, commentaire sur les images qu'on voit. Alors, bon, comme ils sont en train de vite passer, Ouais. c'est... On va revenir sur la Lorsque première image. Fréquence 2 est créée, Ouais. Feu Paul Docuy et Tony Adiato avaient dans le programme de Fréquence 2 l'émission à l'Ocodrome. Ok. Mais il n'y avait pas de contenu. Et comme j'étais petit frère et ami de Paul Docuy, Tony Adiato, il m'appelle pour dire, bon, comme tu fais déjà la télé, est-ce que tu peux venir nous porter un contenu? J'ai dit, bon, à l'époque, il n'y avait pas de garbadrome. Ouais. C'était à l'Ocodrome. J'ai dit, bon, à l'Ocodrome, on fait beaucoup de sport, on parle de musique, on se taquine. C'était l'ambiance des jeunes à l'époque. Et donc, j'ai créé une partie de football. C'est de là qu'est sorti un peu Wallo Tapia qui est sur la... Ah oui, Wallo Tapia. Ouais, il est là. Wallo, vous connaissez. Voilà, Wallo Tapia et Koloko Germain. Papitou, imitait Boubacar Kanté et Jean-Luc Farah Touré. Donc on disait bu au but, bu au but. Bref, on a apporté, j'ai mis des sons de l'huile de l'aloco Kirikiri. Donc tout le monde pensait qu'on préparait de l'aloco. Marie-Louise Asseux s'appelait Akissi, c'est elle qui préparait l'aloco. C'était une mise en scène. Donc c'est ça qui a révélé les Adama Daiko, Omega David, Wallo Tapia, qui a propulsé les Adrienne Coutan, Maï La Bombe, tout ça. Bref, l'émission a passé un mois en studio. Après, au Paul Améoué, où il y avait 100 personnes, on était sponsorisé par une marque que je ne citerai pas. Après, dans la cour de la télé. Et là, cette photo, c'est à la place où Fort Boigny d'Atekoubé, où il y avait environ 1000 personnes. Et là, c'est à la place de Vatican, où il y avait 1500 personnes. Marcory, pardon. L'autre, c'était à Atekoubé, où il y avait 1500 personnes de regarder. Et tout, très humblement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une émission. Incroyable, incroyable, incroyable. Bravo. Voilà. L'animateur radio, certes, mais aussi l'homme de planche, l'homme de théâtre à travers une carrière plutôt pas mal avec le théâtre, plusieurs rôles au cinéma et au théâtre. On en parlait dans quelques instants. Extrait. En dépit de toute vraisemblance, il y a eu un témoin oculaire du meurtre de Mossi. Témoin dont on taira le nom dans l'intérêt de l'instruction en cours. Ce témoin a permis d'identifier et d'arrêter l'auteur du hold-up et du crime. L'affaire Tony, il s'agirait d'un certain Tony de nationalité française, l'individu bien connu par le noctambule. Au nom de Dieu, j'ai rien, patron, j'ai rien. Vous savez, c'est parce que j'aime pas être en retard au travail. Allez, tire-moi dessus. T'es fou, quoi? Dans le grand du pays, là, je sentirai rien. Tonton Bouba a joué dans les grands films. J'ai reconnu l'acteur, le célèbre acteur Thierry Lhermitte. C'est Thierry Lhermitte. C'est lui. C'est ce film qui a eu 4 Césars. Les 2 premiers rôles principaux, le son, le réalisateur. Moi, j'ai passé peut-être 1 minute 30 secondes, j'étais un brouteur. Voilà, j'étais un brouteur en 84, je venais d'avoir ma licence. Et en France, quand tu finis d'avoir ton diplôme,
on envoie le pressbook à tous les grands réalisateurs pour t'utiliser. Mais justement, comment ça commence tout ça, le théâtre, le cinéma? Comment vous arrivez à cet art-là? Alors, j'étais au Collège moderne de Dabo, au Collège moderne 1, et puis je ne voulais pas... Après le BPC, j'ai dit, moi, je vais être acteur de cinéma. Donc, mes parents, mon grand frère m'a fait inscrire à l'Institut national des arts. On dit, pour faire le théâtre, le cinéma, il faut commencer par le théâtre. Mais entre-temps, feu mon père a été l'un des premiers propriétaires de cinéma en Côte d'Ivoire. Cinéma ambulant, qui a passé par Gagnois. C'était des bâches brûlées à Diokwe, donc il s'est installé là en tant que commis. Ça, après, on va me dire, mais c'est toi qui as été dans ton père. Et là, je joue le rôle d'un journaliste dans le film de Sidi Kibakaba, Le Guérisseur. Pour dire que je peux faire le journal télévisé. Oui, oui. Soit dit en passant. Allez, on va marquer une pause et vous permettre de repartir avec de nombreux cadeaux comme tous les jours. Vous savez, ici, c'est Noël avant l'heure. Et le Père Noël, c'est Jojo. Jojo Noël. Allez, nous voulons danser, nous voulons nous amuser avec tonton Bouba, nous voulons chanter, nous voulons nous amuser. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour tonton Bouba? Merci. Merci. Qui veut cadeau? Qui veut cadeau? Faites du bruit pour vous-même, les amis. Merci. Oui. On distribue un Oui. J'ai envie de distribuer les t-shirts. Des t-shirts, on va leur donner des t-shirts. Tenez des t-shirts. C'est gratuit. Merci. Merci les amis. Merci les amis. Voilà, les cadeaux. Voilà. Allez les amis, c'est simple. Le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. Vous connaissez bien le principe. Vous appelez et vous essayez de repartir avec des cadeaux. Aujourd'hui, les amis, on est à Wozo vacances. Vous n'êtes pas en Djaé. On est à Wozo vacances. C'est dommage, j'ai mon pistolet en haut, j'aurais apporté. J'ai oublié mon pistolet, mais c'est pas bien grave. Voilà. Qui veut chanter ici, là? Qui veut chanter ici? On va chanter, on va réciter. Comme les enfants. Voilà. Si vous connaissez des poèmes, si vous connaissez des chants de la petite enfance, c'est le monde d'appeler le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. C'est le 27, le 21, 59, 93, 99. On va prendre quelqu'un d'avant. Viens, mademoiselle, venez. On peut l'applaudir très fort. Le micro, voilà. Le micro pour elle. Merci infiniment. Regardez la caméra, ça va bien? Ça va. Mais faut parler fort, hein, tes amis sont là. Jean-Jean, tu sais ce qui me retient chez la demoiselle? Quoi ça? Son pantalon. Son pantalon. Attends, c'est un pantalon homologué par l'école ou bien c'est un style personnel? C'est un style personnel, c'est ça? D'accord. En tout cas, c'est ça. Alors, Joli. Vous vous appelez comment? Diara Awa. Diara Awa, ses supporters sont là. Alors, Diara Awa, tu as regardé aux vacances de tonton Bouba, on le connaît. Tu veux chanter ou bien tu veux réciter? Je veux chanter. Dans le micro, parle fort. Tu veux faire quoi? Je veux chanter. Tu veux chanter? D'accord. Alors, faut chanter, regarde comme ça. Faut chanter et puis tonton Bouba va valider. Si c'est bien, voilà, on va te donner un cadeau. Voilà. Allez, vas-y. Tilele, titilele, tilele, titilele, tilele, titilele, tilele. Elle est jolie, oh, elle est mignonne, elle est jolie, oh, elle est charlotte. Bravo. Allez, ça va bien. Bon, on va te laisser t'asseoir, le temps de prendre quelqu'un d'autre. Et puis on t'a pas oublié. 27, 21, 59, 93, 99. Qui veut chanter, qui veut réciter, hein? Viens mademoiselle d'abord, viens mademoiselle derrière là-bas d'abord. Jojo, c'est le meilleur chanteur ou Oui, le meilleur chanteur. Le meilleur ici? Ouais, le meilleur ici, pourquoi pas. On va voir. Ça qui a mis le public, c'est bon? Ça va? D'accord. Tu t'appelles comment? Faut parler fort, hein? Je m'appelle Latifa. Latifa, tu veux chanter, tu veux réciter? Je veux chanter. Tu veux chanter, tu es sûr que tu peux chanter? Bon, d'accord. Allez-y. À l'école, on travaille, jamais vaciller, jamais arrêter. Merci beaucoup.
Mais c'est une ambiance, hein? Vous avez une ambiance, oui. Vous me retrempez dans mon vieux souvenir. Ah non, mais à l'époque, nous, on disait Frère Jacques. Lui, peut-être, il va en faire. Voilà. Allez, tu t'appelles comment? Parle comme un homme, hein, mon gars. Boudaoné Suleiman. Mais c'est vrai, il fait comme un enfant. C'est un enfant. C'est un enfant. Voilà, pas comme un enfant. Tu t'appelles comment? Il m'appelle Boudaoné Suleiman. Tu as quel âge? Suleiman, tu as quel âge? Il y a 8 ans. Si tu grandis, tu vas être président de la République, chauffeur de Wara Wara, médecin, pilote. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas grandir? Je vais piloter avion. Allez, on continue. Alors, tu veux chanter ou bien tu veux réciter? J'ai chanté. Allez-y, chante. Coin, coin, coin. Coin, coin, coin. C'est l'automobile qui va à la ville. On me salue loin. Coin, coin, coin. Coin, coin, coin. C'est l'automobile qui va à la ville. On me salue loin. Bravo! On a Chris qui est en ligne. Allez, nous appelle. On fait moins de bruit, les amis. Allô, bonjour. Chris. Allô, bonjour, Chris. monsieur. Ça va bien, Chris? Oui, ça va bien. Chris, on va parler comme les enfants. Tu t'appelles comment à l'état civil? Tout ton nom, c'est quoi? Chris Dario Akeshi. D'accord, Dario. Et tu appelles de quelle commune? J'appelle les San Pedro. Ah, San Pedro, bravo. Bravo. On continue les questions. Voilà. Oui, mais je pense que... ça va, Chris? Oui, ça va bien. Tu as quel âge? Comme un enfant ou bien réellement? Non, actuellement, tu as quel âge? J'ai 31 ans. 31 ans, ça c'est un oiseau ça. Bon, on va te donner 7 ans. Voilà. Voilà. Si tu grandis, tu veux être pilote, tu veux être vendeur de charbon, tu veux être garbaman, ou bien tu veux être président de la République. Tu veux être? Il veut être pilote. Tu veux être pilote? Mais c'est vrai, tous les enfants rêvent de l'avion. Alors maintenant, tu veux chanter ou bien tu veux réciter? Je vais réciter Tonton Bouba. Alors, les enfants, on va crier « Wow !» Alors, quelle poésie tu veux me faire? Vas-y. Ma main. Elle a 5... Allez-y. Ma main, elle a 5 doigts. En voici 2, en voici 3. Celui-ci, le petit bonhomme, est mon beau pouce qui se nomme. Regardez mes doigts travailler, chacun fait son petit. Alors, est-ce que tu as fait Oiseau Vacances à l'époque? Bon, j'ai pas eu la chance de participer, mais je trouvais ça toujours à la télé. Ah, d'accord, tu gardes un bon souvenir. Oui, oui. Merci de regarder la 3, c'est là ça se passe. C'est ici. Tonton Bouba, fais du bruit. Allez, rapidement, on va départager nos candidats, Tonton Bouba. Oui. On va vous appeler ici, on peut faire du bruit pour ça. Ça, c'est l'embarras. Tonton Bouba, à votre manière, comme ça se faisait il y a 30 ans de cela, il y a 40 ans de cela. Alors, d'abord, quand j'étais dans la circulation, oui, il y avait toujours un carton de bonbons et de biscuits dans mon coffre. Wow. Ah ouais? Parce que quand je partais dans un quartier, impossible de sortir. Ouais. J'appelle un monsieur, je dis, tenez le carton, il distribue, mais les enfants rentrent, puis je fuis. Dans mes émissions, je n'aime pas vexer les enfants. Oui. Parce que ça les suit toute la vie. Oui. Voici pourquoi j'ai demandé des t-shirts. D'accord. Personne ne repartira ici sans un lot. Voilà, c'est dit. Personne ne partira. Certainement, on va donner le premier lot, mais il faut contenter tous les autres enfants. Oui, c'était mon principe. Oui. C'est un enfant qui sort d'un plateau sans l'eau, arrivé au quartier, on se moque de lui et ça le suit. C'est pas bien. C'est pourquoi. Allez, alors, il y a le premier lot d'abord. Le premier lot. On commence par... Il y a la bouilloire, il y a le mixeur et le gros lot, c'est le ventilateur. Il y a 2 bouilloires. Bon, non,
Donc, les trois lots Il sont faut à commencer un seul. Il faut commencer un seul. Il y a un seul gagnant qui Le gros lot, c'est le Il ventilateur. faut choisir qui a gagné. Il y a une participante au téléphone. Ouais. Choisir et puis le gagnant repartira avec peut-être le ventilateur. Ouais, peut-être Alors, le ventilateur. Bon, il faut que je me remémore un peu qu'est-ce qu'ils ont chanté. Toi, tu as chanté quel chant? Toi, tu as récité ou tu as chanté? J'ai chanté. Tu as chanté, Quoi? c'était coin. Allez, toi, c'était Il a chanté, c'était à l'école. à l'école. Tilele, titilele. Titilele. Et l'autre, c'était Mamé. Voilà, 5 doigts. Bon, les Ivoiriens disent je t'aime mais je me préfère. C'est pas ça ce que vous dites? Si. Bon, elle a chanté ma chanson Tilele, c'est elle qui l'a dit. Tout simplement. Allez. Elle repart avec le ventilateur. Allez, on va faire ça vite. Bon, Voilà, pour les autres. voilà pour on eux va les autres. mériter. Tu aimes bien le blanc, non? Vas-y. Voilà. Voici le blanc. Laura. Bon, là, Voilà. je n'ai pas le choix. Ouais. Tiens, voilà. Et puis pour celle qui nous a appelés, voilà, elle a quelques lots encore. Oui, mais il y a avait quelqu'un deux. qui a Non, chanté. c'est Chris, quelqu'un qui a chanté ici, là-bas. Il y a quelqu'un qui a chanté là. Non, Non, c'était elle. Hein? Voilà. Ah, c'est elle. Ok, d'accord. Voilà, ça sera tout. Voilà. C'est bon. Merci infiniment. Merci, Tonton Bouba. Merci, les amis. Merci, les amis. C'était tout pour le jazz. J'espère que vous avez aimé le jazz. Ça revient le lundi avec plein de lots. Merci beaucoup. Allez, applaudissements pour Jean-Jean, s'il vous plaît. Allez, Tonton Bouba. Oui. Après la radio, le cinéma, l'actualité internationale est rythmée par le décès tragique de cette légende du reggae qui est Jimmy Cliff, Oui. décédé il y a quelque temps de cela, l'âge de à Bali, une 81 semaine ans. passée. Ouais. Allez, d'ailleurs, petit extrait vidéo pour... Regretté Jimmy Cliff, tu l'as côtoyé, il paraît. Oui. En 1984, lorsque je rentre de mes études de France, il est invité par Faustin Abo, monsieur, qui a été le maire de Sikensi, et l'époux de Marie-Paul Abo, qui était la directrice centrale de la RTI. Voilà, qui était dans la musique. Et moi, je me trouvais à Bouaké pour le festival de théâtre scolaire. Ok. Et Jimmy Cliff devait jouer à Bouaké, au stade de Bouaké. Donc, puisque je suis à Yamsoko, M. Faustin m'appelle, je vais à Bouaké pour présenter Jimmy Cliff au stade de Bouaké. Mais il pleut. On est en saison de vacances. Ouais. Il pleut, le concert est annulé. C'était un jeudi soir, enfin reporté à vendredi. Vendredi, on m'avait mis dans je crois, à l'hôtel de la radio de Bouaké. Je le rejoins à Ran Hotel. J'ai dit, bon, on cause un peu dans mon anglais vraiment très, très bizarre. Et puis je lui ai dit, bon, moi, je suis musulman, je m'en vais à la mosquée. Il dit, mais je suis musulman. Ah ouais? Oui. Il dit, mon nom musulman, c'est Bachir. Si vous partez sur Google, vous pouvez regarder. Oui. Il a fait la Mecque dans les années 1980. Ah, oui, il a fait son pèlerinage et il disait que l'islam est une religion de la paix. C'est sur Google, hein, ce que je dis, je ne raconte pas n'importe quoi. On est parti à la mosquée de Bouaké, donc imaginez-vous les photos. Après, d'ailleurs, ça fait de la publicité. Oui. Le stade est Tegbe. Ouais. Et il a commencé par sa chanson Bongo Man. Ouais. Il tapait sur le bongo jamaïcain. Bing Bing. Voilà, c'était son intro. Je lui demande, mais pourquoi? Il dit, oui, le tam-tam en Afrique, comme chez eux, ça appelle. C'est comme chez les Agnis, Oui, la oui. toune blanc. Oui, oui, Voilà, le tam-tam est parlé en Jamaïque aujourd'hui. Le tam-tam aussi a ses raisons. Ouais. Après, quand je commence la tournée française avec mon frère de l'époque, Alpha Blondy, Oui. que je salue au passage, Alpha a un premier concert à la Nuit Caline. C'était une grande salle qui était à côté du Zénith. Ok. En première partie, c'est Jimmy Cliff qui va jouer. Ah bon? Wow. Je suis choqué. Ah ouais, nous aussi. Parce que moi, c'est mon frère, mon ami qui est Alpha Blondy. Oui. Jimmy Cliff, que nous, on a vu tout petit, va jouer avec Alpha. Il dit, ben, il faut respecter Alpha. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pour vous qui l'avez côtoyé Jimmy Cliff, qu'est-ce qu'il laisse comme héritage? Ben, d'abord, il faut dire qu'il avait une voix puissante. Il avait une voix aiguë. Il montait, il avait une voix de castrat. La voix de castrat, c'est les voix comme les Michael Jackson. C'est les enfants qu'on castre à l'âge de 5 ans. Donc, il monte dans l'aigu comme une femme.
Dans les aigus. Ouais. Voilà, il monte dans les aigus, mais très très puissant. Et sur tous les réseaux, il a fait connaître le reggae. Ouais. Ouais. Il a fait connaître, avant les Bob Marley, Ah hein, ouais, avant. Bob Marley avait plus d'aura que lui, c'est vrai, mais cette chanson, par exemple, c'est I Can See Clearly Now. Ouais. Ça, je vois clair maintenant. Et donc, Jimmy Cliff, mais il reste un monsieur simple, souriant. Il était créatif aussi sur scène. Il s'habillait, voilà. Ouais, et c'était le... Voilà, c'était un grand rasta, il faut le respecter, il faut le connaître. Il faut le connaître. Allez, il est midi. Et à la midi, dans cette émission, on regarde dans vos assiettes. Généralement, à midi, qu'est-ce que tu prends au déjeuner? Au déjeuner? Oui, au déjeuner. Bon, ça change, hein. Ouais. Il y a un repas au Djeneka qu'on appelle le lafri. Lafri, oui. Ah, tu vois tout le monde. Avec gombo, avec aubergine. Avec la viande grillée. Voilà, ça j'adore. J'adore les soupes de mâchoiron. Ok. J'adore le guaguassou. J'adore le vieux cosseux. Voilà, c'est léger, c'est léger. Le guaguassou, par exemple, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas beaucoup de choses. Le vieux cosseux, c'est pareil. J'aime bien ça. Et puis bon, naturellement, ce qu'on appelle la sauce RDR, la sauce arrachée. Allez, alors à Bobo, on a un interlocuteur qui a, je crois, un mets à nous proposer. Qu'est-ce qu'il là au déjeuner? On est très curieux de savoir. Il s'appelle Pambélé. Découvrons-le. Bonjour Émilie. Moi c'est Pambélé. Je suis au Dokui Coco Service. Je vous invite à manger du porc au fou ce midi. Ouais, bon. C'est bon, Oh, ok. Il a choisi son morceau, il n'a pas encore payé. Est-ce qu'il a vraiment payé? On dit c'est vendredi. Bon, on a compris, merci infiniment. Pambélé, voilà, c'est comme ça qu'il se nomme. Et puis on te souhaite un très bon appétit, voilà. Et que grand bien te fasse. Allez, actualité sans plus attendre avec Hervé Souni. As-tu vu? On parle de quelle actualité? On parlera donc du décès de Nadia Sabé. Ouais. Il y a de nouvelles informations. Hier déjà, il faut savoir que des personnes sont venues faire Yako, comme on le dit, à Ariel Chéné et à sa famille. On a une vidéo qui va circuler, enfin qui va défiler en illustration, si la régie le permet. Mais en même temps, hier également, Ariel Chéné lui-même a fait un post ce matin que je vais lire rapidement. Et dans ce post aussi, il donnait aussi les informations concernant le programme. Alors, il disait donc ceci: ma lionne s'en est allée. Ce mercredi, j'ai perdu bien plus qu'une épouse. J'ai perdu ma complice, mon pilier, mon amour, celle que j'appelais tendrement ma lionne. C'est long, c'est long. Et l'information capitale qu'il faut retenir, c'est le programme des obsèques. Le samedi 6 et lundi 8 décembre 2025, présentation des condoléances de 16h à 21h au terrain de la cité Victoria Angré-Geste aussi. Vendredi 12 décembre, veillée religieuse, 19h à l'aube, stade Angré. Et samedi 13 décembre, levée du corps à 8h30, Yves Trècheville, suivi de l'inhumation au cimetière de Williamsville. Voilà, ne vous inquiétez pas, hein, la 3, en tant que chaîne musicale qui se respecte, on sera là pour vous donner de bout en bout les différentes activités, les différentes organisations autour voilà, des obsèques de Nadia, d'Angelo Papa également. Du jour. Allez, cette émission est suivie pas mal par les jeunes. On se dit qu'au-delà du divertissement, il faut avoir un petit relent de pédagogie. Donc, on essaie d'apprendre un mot tous les jours. Alors, quel est le mot? Moi. Ah, ok, d'accord. Et c'est quoi le mot? Alors, le mot du jour, c'est empathique. Empathique. Oui, c'est un mot qu'on entend bien souvent. C'est un adjectif donc, qui qualifie une personne qui fait preuve d'empathie, c'est-à-dire la capacité de comprendre les sentiments et les émotions d'autrui en se mettant à leur place. Donc, un exemple à l'appui. Quelqu'un qui a la possibilité de se mettre à la place des autres et de comprendre ses leurs sentiments, leurs émotions. D'accord. Tonton Bouba a une approche empathique qui rassure immédiatement les plus petits. Et pas que. Et pas que. Tonton Bouba a une approche empathique qui rassure tout de suite les tout petits. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai parce qu'avant, quand je regardais Ozo, je pensais vraiment que Tonton Bouba me connaissait et me comprenait. Il fait exactement ce que je veux dire. Donc, il était vraiment empathique. Moi, j'en ai une. Parlons du drame qui a frappé Ariel Chéné. Je peux comprendre à quel point la situation peut être difficile pour lui.
Voilà, c'est de l'empathie. Il n'y a pas empathie dedans, Ouais. mais c'est de l'empathie. Ouais. On comprend. Et le fait que tu comprennes fait de toi une personne empathique. Voilà, Voilà. c'est ça qui est. Mhm. Alors, quelqu'un pourrait faire une phrase avec empathie? Non. Qui celui qui fait un cadeau. C'est simple. Celui qui fait un cadeau. Phrase avec empathie. Empathie, non. Quelqu'un qui comprend les sentiments des gens, qui sait se mettre à la place des Voilà, autres. rapidement. On va dire rapidement. On va lui prendre le micro rapidement. Reste à ta place. Ouais. Vas-y. J'ai de l'empathie pour ma voisine. Ah, quoi? Pourquoi? Tu as de l'empathie? Même pas Pourquoi tu as de l'empathie? J'ai de l'empathie pour ma voisine parce qu'elle est super belle. Super belle. Non, ça c'est pas de l'empathie. Ça c'est pas de l'empathie. Ça c'est pas de l'empathie. Il a Fandel. Il a confondu. Et il a raison. Ah bon? Il a raison. Parce que je connais un animateur célèbre. Il a eu sa femme en faisant son émission. C'est-à-dire, elle était publique dans l'émission. Il est tombé fan d'elle. Après, il a marié. Suivez mon gars. Qui est cet animateur? C'est qui l'animateur? C'est qui? La question est posée. Il a épousé ma maman, que j'embrasse, à qui je fais plein de bisous. Ta maman était fan de moi depuis l'âge de choses. Hein. C'est pas l'affaire de télévision. Ta maman avec moi depuis 48 ans. Wow. Ah oui. Ma femme est ma copine d'enfance. Parce que ma première fille va avoir 48 ans, donc 49 ans. Ah bon? Voilà, ta maman, non, c'est pas une affaire de télévision. Hein. Au contraire, elle a subi la télévision. Ah, Elle s'est imposée à elle. De qui était cet animateur? Non, je ne le dirai pas. Parce que... Mais qui va être cet animateur? Mais il a été dans le futur. Qui va ici peut-être cet animateur? Non, il est de ma génération. C'est un animateur de ma génération, donc il n'est pas là en ce moment. Qui aura le même parcours. Il est à la retraite. Donc, je voulais dire qui aura la même histoire que cet animateur-là ici sur ce plateau. Dans tous les Que cas. ta promise est dans le Comme public. quand tu parles beaucoup, ça fait quoi? Ah, c'est jamais. Et on ne sera pas empathique. Merci infiniment. Shekina, C'est on moi. referme cette. Elle peut être fan le gars aussi. Hein. Elle peut? Elle peut être fan d'un invité aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on poursuit. Shekina, avant de refermer bien sûr cette entrevue, on est à quelques minutes de refermer cette émission. Tonton Boubou, Métier oui, différemment d'animateur. de toute ta carrière, de tout ce que tu as pu faire en tant qu'acteur, en tant Donc qu'animateur. pas la télévision, quoi. Partout. Pas forcément. Ta carrière, pas forcément. Dans ma vie, non, je serais revenu animateur. Hein. Il n'y a rien à changer. Rien n'a changé. Peut-être à la rigueur aujourd'hui, j'aurais voulu être un professeur en médecine Oula. pour pouvoir sauver des vies. À part ça, mais moi c'est l'art, hein, parce que quand tu es né dans l'art, tu ne penses pas à autre chose. C'est ça. Voilà. Si tu te dis si je meurs, que si je reviens, c'est artiste, c'est télévision, c'est radio, homme public, mais qui sert les autres. J'aimerais servir les autres autrement. En parlant de service, justement, avec le bagou qui est le tien, le parcours qui est le tien, quel est le conseil que tu donnerais à cette nouvelle génération qui fait de la télé, qui fait également des médias une vocation? Mon problème avec vous, c'est que quand nous on parle, on dit oh, il est dépassé. Non, nous on ne fait pas ça. Non, il y a beaucoup. Je suis désolé. Non, nous on fait pas ça. Je suis désolé, on dit il est dépassé. Sinon, ce que je conseille aux animateurs, je regarde droit sur cette caméra qui est en face. Ne demandez jamais de l'argent à vos invités. Ne dites jamais, pour passer à mon émission, il faut que tu me donnes ça. Jamais. Jamais. Par contre, un artiste, un invité qui ne respecte pas l'heure, ne le prenez pas non plus. Ça, c'est clair. Voilà. Il faut que vos invités respectent l'heure. Demandez à Koné Sirik ici, il a été mon réalisateur pendant longtemps. Ma mairie Diomandé. On me trouvait sur les lieux de mes émissions, même avant les techniciens. Parce que j'aime respecter l'heure. Ensuite, mais si quelqu'un t'offre, c'est-à-dire tu sors de cette émission, ah, Yves, j'ai aimé ton émission, viens faire le plein de ta voiture, tu prends, c'est un cadeau, c'est une récompense. Il faut être... faut pas tendre la main. Il ne faut pas tendre la main, il ne faut pas monnayer son métier. Ça. Il faut avoir de la passion. Les motos que j'ai utilisées pour Oiseaux Vacances, les voiturettes, les pistolets à eau, je les ai à la maison chez moi. Je les roule, je les ai roulés hier. Parce qu'à l'espace Tonton Bouba, les enfants viennent pour la Noël. C'est mon argent, ça m'a coûté des millions. Pour une finale, une intro de quelques secondes, j'ai acheté quelquefois une voiturette à 3 millions. Oula. Quand je suis descendu en hélicoptère, en Spider-Man, je me suis dit, mais on ne peut pas marcher pour aller sur scène. J'ai acheté une boogie qui m'a coûté 1,2 million.
pour aller sur scène simplement. Il faut avoir la passion pour son métier. Donc, il y a ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de passion. Aujourd'hui, tu appelles un midi et deux, il allait manger. Nous, notre génération, on partait même à la télé à 19h pour travailler jusqu'à 23h. Non, ici, on ne mange pas. Nous, on ne mange pas. Ouais. Nous, on rentre, on arrive à 8h. En soir, on ne mange pas. Voilà. Ici, on ne mange pas. Voilà. Donc, pour terminer, il faut de la passion, il faut de la gentillesse. Il y a des gens même qui refusent de faire photo. Beaucoup d'empathie. Tout à fait. Alors, mais aujourd'hui, tu finis de faire quelque chose, on te connaît, on t'aime, on peut faire photo avec toi. Non, non, j'ai pas le temps. Attends, pourquoi tu es à la télévision? Ah, c'est ça. Pourquoi tu es homme public? Il faut accepter les photos. Excuse-moi, une petite anecdote. Un jour, j'ai fait tempo. Et puis, le lendemain, excusez-moi les enfants, je faisais une diarrhée. Je vais au plateau. Je vais rentrer dans une banque à côté, puis il y a un vieux qui me voit. « Oh, mon fils, émission d'hier, c'était bon. » Alors que ça tourne en bas. J'ai dit, papa, ça va pas. Il dit, non, mais il faut t'arrêter. J'ai dit, ça va pas. Mais j'étais obligé de sourire à le monsieur. Mais le premier restaurant qui était à côté, je suis rentré. Il faut dire que... Alors, tonton Bouba, le dernier mot, c'est la Noël bientôt. C'est la fête des enfants, mais pas que. Quelle est l'adresse que tu pourrais, bien sûr, offrir à cette jeunesse dans ce moment qui est assez féerique et assez magique? Alors, je commençais à dire que déjà, même hier, j'avais 200 enfants à l'espace Tonton Bouba, qui est à Bata. Donc, c'est ouvert pour les tout petits. Voilà, j'ai mis environ 75 millions là-dedans. Oui, sur l'achat des jeux, ça fonctionne. Pour les anniversaires, les baptêmes. Mais excuse-moi, Yves, c'est vrai, les enfants, quand on vous donne un cadeau, en récompense, il faut travailler à l'école. Voilà qui est dit. Voilà, il ne faut pas juste ses portables. Mais Yves, je ne peux pas terminer cette émission sans dire merci à la 3. Parce que vraiment, depuis 2021, je ne suis pas passé à la télé. Je voudrais dire merci à Kedjevara, qui est mon fils. Il faut aller à son spectacle le 20 décembre. D'ailleurs, on le recevra ici. Voilà. Hachi Harold, c'est un jeune que vous ne connaissez pas, qui m'a pris comme père. Daiko, mon village Jamalabo, Yao Michel. Je lui ai dit merci. Ibrahim Sako. Merci infiniment à toi. Didier Bleou, qui est mon petit frère. Merci à toi. La Côte d'Ivoire t'aime. La Côte d'Ivoire te reconnaît. Merci infiniment. Et puis, si c'est chez toi, j'ai pas besoin de te dire. Tu viens quand tu veux.